Très bien. Comme je l'ai dit, on va quand même donner un cantique afin de pouvoir entrer dans notre moment. Déjà, même si nous n'avons pas fait grandes choses pour montrer à Dieu que nous sommes en Pâques, je veux souhaiter à tout un chacun de nous joyeuse fête de Pâques. Que cette Pâques nous apporte la délivrance, l'amour de Dieu dans notre cœur au nom de Jésus. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas hésité de pardonner. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Aïe, 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 ça m'empare, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 oh, aïe, 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 ça m'empare. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça m'empare, oh. Jésus est puissant. Oh, aïe, 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 oh, ça m'empare. Jésus est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. Il est puissant. Oh, Jésus est puissant. Mon roi est puissant. Oh. Jésus est puissant, il est puissant. Mon roi est puissant, il est puissant. Jésus est puissant, il est puissant. Mon roi est puissant, il est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. Mon roi est puissant, Jésus est puissant. Oh, 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 oh. Jésus a gagné. On va crier oh, 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 oh. Jésus a gagné. On va crier oh, 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 oh. Jésus a gagné. On va crier oh. Jésus 3 jours dans le tombeau. Il a crié sur la mort. Il est sorti vivant du tombeau.
on va crier wow. Lazare mort décomposé, Jésus l'a redonné la vie, il est sorti vivant du tombeau, on va crier wow. Shadrach, Meshach, Abednego, Jésus était aussi dans le feu, ils sont sortis vivants de la fournaise, on va crier wow, 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 wow. Jésus a gagné, on va crier wow, 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 wow. Jésus a gagné, on va crier wow. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, le verset 22. Le Seigneur nous bénit ce matin au nom de Jésus. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Je vais lire le passage. Si vous avez trouvé avec moi, on va lire ensemble le passage. Jacques chapitre 1, le verset 22 qui dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Qui a trouvé son passage? Je peux lire sa partie aussi. Verset 22. Oui. N'allez pas vous tromper. N'allez pas vous tromper vous-même. Ne vous contentez d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Très bien. Verset 3. Non, ça va. La dernière fois, nous avons vu la prière. Le dimanche passé, nous avons vu la prière, comment nous devions prier et qu'est-ce que la prière nous apporte dans notre vie. Le dimanche passé, nous avons vu la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons voir un thème également qui va englober tous les deux autres, l'obéissance. Ce matin, c'est de l'obéissance que nous allons parler plutôt. Selon le passage que nous avons pris tout à l'heure, qui dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est Jacques qui l'a écrit et il adressait cette parole à des personnes qui étaient dans le Seigneur pour qu'ils puissent voir la vérité de Dieu. La question que je vais poser par rapport à ce verset, pour nous tous, est-il suffisant de lire simplement la Bible? D'après ce passage, est-ce qu'il est suffisant de lire simplement la Bible? Selon ce verset qu'on a lu, est-il suffisant de lire simplement la Bible? Oui. Bon, selon le passage, Oui. lire seulement la Bible ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'accord. Selon le passage, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? On doit la lire et la mettre en pratique. Ok, c'est là la deuxième question. Donc si lire simplement la Bible selon ce passage n'est pas suffisant, qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? On doit la lire et mettre ce que nous avons lu en pratique. En pratique. Oui, tu veux dire quelque chose? On doit comprendre aussi. On doit comprendre. D'accord, oui. Tout ça, ça rentre dans la... Non, parce que pour mettre en pratique, il faut comprendre. Voilà, ça rentre en ligne de compte. Donc, on doit lire la Bible et on doit la comprendre et on doit la mettre en pratique. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ce qui est juste? Ok.
Comment nous démontrons alors que nous aimons Jésus? Comment nous démontrons que nous aimons Jésus? Oui. En mettant sa parole en pratique. D'accord. C'est tellement clair. Pour montrer à Jésus qu'on l'aime, on doit mettre sa parole en pratique. Et où se trouve la parole de Jésus? La parole de Jésus se trouve dans la Bible, bien évidemment. Dans la Bible. Donc, on doit prendre cette parole-là et puis la lire, la comprendre et la mettre en pratique. C'est pourquoi chacun de nous ici, on a une Bible. On ne doit pas prendre la Bible pour décorer la maison, ni pour mettre simplement dans notre sac. On doit pouvoir lire la parole de Dieu, la comprendre et la mettre en pratique. Comment démontrons-nous que nous aimons Jésus? Ça se trouve encore dans un passage que nous pouvons utiliser pour mieux comprendre. Jean chapitre 14, verset 21. Ça va venir démontrer ce que le frère a dit. Jean chapitre 14, verset 21. Il parle un peu de comment nous devions démontrer à Jésus que nous l'aimons. Voilà, verset 21. Si tu as trouvé, tu peux lire. Jean 14. Jean 14, verset 21. Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Amen. Amen. Celui qui m'aime, non, garde, c'est celui qui garde mes commandements. Voilà. Celui qui aime Jésus, c'est celui-là qui garde les commandements de Jésus. Est-ce qu'on garde les commandements de Jésus? La question nous est posée à chacun de nous. Si nous gardons les commandements de Jésus, alors nous l'aimons. Garder les commandements de Jésus, c'est apprendre à vivre selon la parole de Dieu. Garder les commandements de Dieu, c'est connaître le bien et le mal et faire le bien à la place du mal. Garder les commandements de Jésus revient à respecter non seulement les hommes sur cette terre, mais aussi Dieu. Celui qui garde les commandements de Jésus, Jésus le connaît. Si tu gardes là, il te connaît. Si tu ne gardes pas aussi, il te connaît. Amen, amen. Selon l'étude que nous venons de faire, quelles sont les 3 choses qu'on peut retenir depuis dimanche passé? Dimanche passé, puis aujourd'hui dimanche. J'ai parlé des 3 choses qu'on a pu voir pendant ces trois dimanches-là. Donc selon l'étude là, qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce que Dieu veut que nous fassions chaque jour. Ce matin, avant de commencer, j'ai dû aborder ces 3 parties-là. Oui. Oui, la foi, mais ça ne fait pas partie des 3 que j'ai cités. J'ai cité les 3 tout à l'heure, la même ce matin, oui. Dieu veut que nous soyons constamment dans la prière. Oui, la prière c'est 1. Soyons constamment dans la prière. Parole de Dieu 2. Et puis aujourd'hui là, c'est quoi on a vu? On a parlé de quoi aujourd'hui? Non, l'obéissance. La parole est différente de l'obéissance. Tu peux lire la parole sans être obéissant. Mais celui qui lit la parole et qui est obéissant, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui garde les commandements de Jésus, comme on vient de le dire. Mais celui qui n'est pas obéissant, il est comment? Désobéissant. Donc, la prière. On doit remarquer la prière chaque jour de notre vie, en tout lieu et en tout temps. La parole de Dieu. La parole de Dieu. On doit pouvoir lire, prendre du temps pour lire la parole. Actuellement, quand on a un peu de temps, on profite, on lit la parole. Si on ne comprend pas, on s'en va se renseigner. Ici, là, Dieu voulait dire quoi? Dieu voulait dire quoi? Dieu voulait dire quoi? Et puis l'obéissance. Les 3 choses là, c'est ce que nous devons retenir après cette étude. Si tu es obéissant, Dieu fera de grandes choses avec toi. Si tu es obéissant, tu verras que Dieu va enlever
ce qui est mauvais en toi et puis te donner ce qui est bon. C'est tellement clair. Parce que on sait que la prière est importante pour la vie d'un enfant de Dieu. La parole de Dieu est importante pour un enfant de Dieu. L'obéissance aussi est importante pour un enfant de Dieu. On se joue là. On est en train d'étendre vers un peu le milieu de notre programme aujourd'hui. Les trois là, c'est ce que tu dois retenir. Donc, quand tu as mis les trois là en place, tu dois établir un programme pendant la semaine en disant, moi là, je veux peut-être lire la Bible comme ça, ou je veux prier, ou bien je vais être obéissant à Dieu. Tu établis un programme où tu peux rencontrer ton Dieu à ce temps-là. Le temps que tu vas passer là, prends pour établir toi-même ton programme pendant la semaine. Que tu travailles, que tu ne travailles pas. Établis un programme où tu peux rencontrer ton Dieu. Et c'est pendant ce temps-là, tu vas lire la parole. Pendant ce temps-là, tu vas prier. Pendant ce temps, il va te dire, donner des orientations pour que tu puisses obéir. C'est tellement important. Mais celui qui ne prête pas attention, il ne donne pas du temps à Dieu dans sa semaine, dans le mois. Dieu ne sait même pas comment il va faire avec cette personne. Il veut te parler, mais il n'arrive pas. Et quand même il te parle, tu n'entends pas pour être obéissant à ça. Donc, prends un moment d'1 minute, regarde quel est le temps que tu peux disposer dans la semaine pour rencontrer ton Dieu et puis être régulier dans ce moment-là. En faisant ce acte que tu vas poser ce matin-là, Dieu va te bénir, va bénir ton cœur. Il va t'apprendre beaucoup de choses. Alors commence à prier le Seigneur en lui disant que voilà, je prends l'engagement de mettre du temps pendant la semaine ou le soir ou pendant les nuits, pendant tel moment, pour être obéissant à toi, à ta parole, pour lire ta parole. Seigneur, pour prier, je veux ce temps-là, accorde-moi ce temps-là. Prie le Seigneur de là où tu es. Prie le Seigneur de là où tu es. Amen, amen. Amen, amen. Si nous obéissons à Dieu, quel est le résultat que Dieu va nous accorder? Si on obéit à Dieu, quel sera le résultat que Dieu va nous accorder? Pardon? La bénédiction. Oui, tu voulais dire? Si nous obéissons à Dieu, nous aurons l'amour infini de Dieu. D'accord. Amen. On va prendre Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. En obéissant au commandement de Jésus-Christ, quel sera le résultat? Jean 15, verset 10. Je lis, tu as trouvé? Oui, vas-y. Vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Oui. Et je demeurerai dans son amour. Amen. En gardant les commandements de Jésus-Christ, on demeure dans son amour. Si Jésus-Christ t'aime, tu es dans l'amour de Jésus-Christ. De quoi est-ce que tu peux manquer? Rien. Parce que quand on aime quelqu'un, on est prêt à se sacrifier pour la personne, à donner le meilleur de soi. Pour celui qui demeure dans les commandements de Dieu, qui obéit, il verra l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, il y a tout ce que tu peux rechercher. Il y a tout ce que tu peux vouloir sur cette terre. Ça se trouve dans son amour. Il sera prêt à te donner tout pour que tu sois heureux. Donc gardons les commandements de Jésus-Christ pour que nous demeurons dans son amour. Il va nous protéger dans son amour. Il va nous accorder la joie dans son amour. Il va nous accorder l'amour même que lui il a eu pour nous. Il va nous accorder ça aussi pour que nous aussi on puisse aimer les autres. Il va nous accorder les moyens qu'il faut. Notre santé, il va garder. Nos moyens financiers, il va garder. Notre famille, il va garder. Notre travail, il va garder. Tout ça, ça se trouve dans son amour. Que Dieu te donne son amour ce matin au nom de Jésus. Par l'obéissance à la parole de Dieu, que Dieu te donne l'amour au nom de Jésus-Christ. Où trouvons-nous la force pour obéir à la volonté de Dieu? Question. Où est-ce que nous trouvons la force pour obéir à la volonté de Dieu? Oui, nous tirons notre force à travers le Saint-Esprit. À travers l'Esprit de Dieu. À travers l'Esprit de Dieu. D'accord.
D'accord. Je vais lire un passage pour nous. De Philippiens 2, verset 13, qui dit: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Selon ce passage, c'est par l'Esprit de Dieu, comme il a dit, que nous pouvons opérer dans cette vie. C'est par l'Esprit de Dieu que certaines choses nous sont capables. Sans ça, nous ne pouvons pas. La force dont nous avons besoin, c'est Dieu qui nous la donne. Pour vivre sain, c'est Dieu qui nous donne la force. Pour vivre en obéissance à la parole de Dieu, c'est Dieu qui peut nous aider. Ce matin, en commençant notre prière, on a demandé à l'Esprit de Dieu de nous accompagner. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir la force de réagir. Donc, Dieu nous donne son esprit. Il crée en nous le vouloir et le faire. Notre force vient de Dieu. Notre appui vient de Dieu. Si tu as des problèmes, confie-toi en Dieu. Si tu as de la tristesse, confie-toi en Dieu. Parce que ta force vient de lui. Il connaît le problème, il connaît la solution. Dieu a la solution à tout problème. Et celui qui se confie en l'Éternel, Dieu renforce la force de cette personne. Là où tu sais que tu es faible, tu te confies à l'Éternel, il te donnera la force et t'emmènera à obéir à sa volonté. Que Dieu nous donne la force pour obéir à sa volonté au nom de Jésus-Christ. Le travail que je vais vous donner cette semaine, c'est de lire le livre de Jean, du premier chapitre jusqu'au troisième chapitre. Pour vous qui me suivez, vous êtes également concernés. Les 3 premiers chapitres du livre de Jean sont donnés comme un exercice pendant cette semaine. La semaine prochaine, on aura la possibilité de quand même poser des questions sur ce passage-là, les 3 premiers passages. Ça va t'apprendre à connaître la parole de Dieu, à savoir ce que Dieu dit au travers des âges. Que Dieu bénisse ce moment au nom de Jésus-Christ. Bonne fête de Pâques à vous tous qui me suivez. Depuis le lieu où vous êtes, nous prions que la grâce de Dieu vous s'attache à votre vie. Et pour tous ceux-là qui ont eu des circonstances défavorables, qui les ont emmenés à avoir la tristesse, emmenés à avoir la peur, le doute, ce matin, que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Nous prions pour le serviteur Esso qui est dans un moment d'angoisse, de tristesse, à cause de la perte de son enfant. De là où tu es, le Mifek ainsi que les enfants de Mifek sont de tout cœur avec toi. Nous prions que l'amour de Dieu soit avec vous, que la force de Dieu vous fortifie de là où vous êtes. Ta femme et toi, ta famille et toi, que le Seigneur vous fortifie durant ce moment et qu'il vous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ.